entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes forts et même plus que vainqueurs. Amen. Nous ne sommes même pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu soit loué. On va dire merci à Dieu. Je crois que le frère Isaac vient d'arriver. On va rendre grâce à Dieu, le louer et le remercier pour ces bons moments de louange, qu'il bénisse son serviteur et qu'il nous permette de porter continuellement les regards sur le Seigneur. Notre victoire ne vient pas de nous-mêmes, mais de lui, parce qu'il nous a transportés dans son triomphe. Et par lui, nous sommes rendus capables. C'est celui qui est capable qui peut rendre capable. Alléluia. Nous sommes les sarments, lui il est le sceptre. La vie qu'il a vécue, le triomphe qu'il a eu sur l'adversaire à Golgotha, ça transcende sur nous. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être sûrs que dans tous les combats auxquels nous serons confrontés, nous n'avons pas à craindre. Ce qui est important, c'est que nous puissions demeurer en lui. Et que sa parole demeure en nous. Et alors, ce que nous demanderons, nous le recevrons de lui. Parce qu'il est le bouclier de chacun de nous. La même promesse qui a été faite à Abraham, je suis ton bouclier, marche devant ma face. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Je suis El Shaddai, tout ça, par la foi, nous avons part à toutes ces bonnes promesses en Jésus-Christ. Amen. Parce que Galates 3, verset 29 dit que si nous sommes à Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Et héritiers aussi des mêmes promesses, parce qu'Abraham et ses héritiers ont part à la même promesse. Que Dieu soit loué. On va donc dire merci à Dieu et lui recommander la parole de Dieu que nous allons écouter tout à l'heure, afin que son esprit vienne vraiment à notre secours et nous accorde vraiment une bonne compréhension. Que la parole vienne dans un terrain vraiment fertile, un cœur bon et honnête. Quand la parole va dévoiler des choses dans notre vie, qu'on ne soit pas malhonnête, mais qu'on reconnaisse honnêtement ce qui ne va pas, parce que celui qui parle avec nous, il a en même temps le pouvoir de nous transformer. Voilà. Moi, je peux vous dire, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu fais ça, c'est pas bon, mais je ne peux pas vous changer. Mais lui, il a le pouvoir de changer. Et c'est pour ça qu'il faut lui dire, il faut lui avouer, il faut lui parler, et il est capable de nous aider dans toutes nos faiblesses. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous sommes vraiment heureux. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Dans ta grâce et dans ton amour, tu nous as accordé le privilège d'être là pour, oh notre Dieu, recevoir, oh notre Dieu, la parole de Dieu et prier en conséquence. Nous avons pu, par ta grâce, chanter, oh Dieu, sous la conduite de ton esprit, au travers de ton serviteur. Et nous avons proclamé notre foi en toi à travers ces cantiques-là. Nous n'avons pas la force par nous-mêmes. Mais, par ta grâce, nous sommes rendus plus que vainqueurs. Que ton nom soit loué, exalté et acclamé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons prier encore une fois pour notre pays
que la grâce de Dieu soit sur notre cher pays et qu'il permette que la paix qui est de lui soit le partage de tout ce peuple de ce pays et qu'il nous permette de continuer à venir librement pour nos réunions partout. Notre Père et notre Dieu, nous pensons à notre pays encore une fois. Si nous pouvons nous déplacer et être à la réunion de prière, c'est par ta grâce. Nous tenons à te dire merci. Merci sincèrement. Merci, glorieux Seigneur. Merci d'avoir permis cette accalmie. Nous avons confiance que la paix définitive, c'est de toi seul encore que nous pouvons l'attendre. Merci d'intervenir. Merci de parler à tous les acteurs politiques. Merci de leur ordonner ce que toi tu veux et qu'ainsi la paix ordonnée de toi vienne à l'existence pour ce pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons lire quelques écritures et laisser le temps aux frères de se préparer donc pour demain matin. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes déjà avancés. On va donc se lever ensemble pour faire la lecture. Juste dans Philippiens, au chapitre 2, le chapitre 1 du moins, verset 27. Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme vous étant supérieurs, comme étant au-dessus de vous, dans une autre traduction. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi
aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Que le nom du Seigneur soit loué. Seigneur, merci. Nous avons lu et nous nous attendons à toi, juste pour quelques instants de méditation, pour que nous soyons conduits dans la prière. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez que ici, la préoccupation du Seigneur est la conduite. La conduite émane de ce qui est à l'intérieur de nous. Amen. La conduite est importante pour notre Dieu. Voici, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, n'a pas été annoncée à nous seulement. Quand vous lisez déjà dans Hébreux, il est écrit que cette même bonne nouvelle leur a été annoncée comme à nous. Mais elle n'a pas trouvé chez eux la foi. Amen. Donc la première chose que Dieu attend de nous, quand l'évangile, la bonne nouvelle, nous est annoncée, la première conduite que Dieu veut voir, c'est que nous ayons confiance. Nous ayons foi. Nous soyons obéissants à ce qui nous est dit par l'évangile. Amen. Elle doit trouver en chacun de nous de la foi. Les premiers ont eu des difficultés en Israël. Beaucoup n'ont pas pu entrer parce que ce qui leur a été annoncé n'a pas trouvé chez eux la foi. Ça, c'est dans Hébreux 4. Nous pouvons lire. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, cet évangile, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, entendre la bonne nouvelle est une bonne chose. Mais il faut que ce que Dieu annonce, ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous dit, trouve en nous une confiance totale. Si nous avons une faiblesse à relever par rapport à la force que nous avons besoin pour accomplir, pour entrer dans la promesse, nous devons parler avec Dieu librement. Vous voyez que dans le cas d'Abraham, Dieu lui avait déjà annoncé l'arrivée de son fils. Mais, voyez, Dieu l'a fait sortir du pays et lui a promis de faire de lui. Nous prenons à partir du verset 15, chapitre 15, Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Vous savez, c'est une très bonne nouvelle. Et ça inclut tout. Quand Dieu parlait à Abraham, il pensait à tout. Il pensait à Isaac, il pensait à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à Christ. Et à travers Christ, il pensait à vous et moi, parvenus à la délivrance, parce que notre puissant sauveur allait venir à la croix. Et Zacharie pouvait dire, il nous a donné un puissant sauveur. Dieu voyait tout ça quand il parlait. Mais
pour que ça puisse avoir un effet, cette bonne nouvelle-là doit être reçue d'une manière digne. C'est-à-dire dans une confiance. La première chose que Dieu attend du croyant, c'est sa foi. C'est sa confiance. C'est la base. Et quand vous regardez dans la statue de l'homme parfait, la base, c'est d'abord notre foi. La parole est proclamée pour avoir l'adhésion de notre foi. Et le reste de l'édifice monte au fur et à mesure selon le plan de Dieu. Et voilà, Abraham va montrer qu'il a confiance vraiment. Et ça, c'est ça qui est digne. Une conduite digne. Abraham répondit. Il avait une préoccupation après l'annonce de l'évangile. Après l'annonce de la bonne nouvelle par Dieu. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, ça c'est ce que lui, il avait comme problème. La bonne nouvelle inclut tout ça, hein? Mais lui, il n'avait pas la dimension pour comprendre tout. Il expose néanmoins son problème. Amen. Il expose néanmoins son problème. Et le Seigneur va lui venir en aide. Amen. Parce que c'est un élu, le plan de Dieu ne doit pas lui être caché. Amen. Et c'est la même chose. Aux autres, les choses sont dites en parabole, mais à vous et moi, Dieu a dévoilé tout en cette fin des temps. Pour que nous puissions comprendre que la bonne nouvelle inclut tout. Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser, c'est Genèse 15. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ça, c'est le renforcement. Dieu a donné un support visuel et un support audio pour qu'il puisse avoir la possibilité de sortir de temps en temps pour voir les étoiles et comprendre que dedans là, il y a un grand monde qui grouille. Dieu voyait à vous, il voyait frère Isaac, il voyait frère Jacques, il voyait frère David, il voyait tout ce monde qui grouille, ceux qui allaient naître en Christ. Il nous voyait. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité promise à Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Par notre foi. Donc ici, Abraham avait besoin d'être aidé et le Seigneur lui est venu en aide. Et regardez, il était dans le devoir de Dieu de donner la promesse et de revenir avec le support pour aider Abraham à comprendre que sa promesse là, il tient à ça. Mais la conduite digne que Dieu attendait d'Abraham, frère, ne cherchez pas autre chose, hein, parce que si ça ce n'est pas à la base, vous ne pourrez plus avoir le reste. C'est par la foi qu'on reçoit tout dans le royaume de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Allez dans Hébreux 11, vous allez voir que c'est la même chose. C'est par la foi. C'est la base. Et Abraham va montrer réellement ce que Dieu attendait. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Frère, dites-moi, au moment où Abraham recevait ses promesses, même avec le support visuel au ciel et la parole audio de Dieu, la parole qui a créé toutes choses, lui a été adressée. Est-ce que Abraham était différent du moment où il s'approchait pour parler avec Dieu? Il n'était pas encore différent. La preuve est que son nom était resté encore Abraham. Donc, le problème, au moment où tu reçois l'éclairage de la parole de Dieu, si tu vois qu'il y a des dispositions qui visiblement ne manifestent pas ce que Dieu vient de te dire, n'en fais pas un problème. Crois seulement. Crois seulement que dans ce que Dieu exprime, la parole de Dieu a en elle le pouvoir de t'amener dans le terrain de l'accomplissement. Et ce que Dieu attend de toi et moi,
c'est la confiance. Il dit Abraham crut Dieu. Abraham eut confiance en Dieu. Abraham dit, dans son âme, dans son cœur, il accepta la parole et il dit, Dieu a dit ça, c'est que c'est ça qui est bon. Amen. Et la Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité, même des années plus tard. Il ne douta point par incrédulité, mais il crut que celui qui avait fait la promesse a le pouvoir de réaliser sa promesse. Il n'y avait rien qui permettait à Abraham extérieurement de penser à une possibilité encore. La seule chose qui lui restait, c'est que Dieu a parlé et que Dieu est capable. Et nous sommes positionnés dans le même domaine, frère. Quand tu te regardes et quand tu regardes ce qui a été fait au temps des apôtres, la Bible dit que celui qui croit fera les mêmes œuvres que le Seigneur a faites. Et il en fera de plus grandes. Ça, c'est dans Jean, au chapitre 14, verset 12. Une très bonne nouvelle. La même Bible dit à celui qui reçoit la parole de Dieu, à celui qui accepte la bonne nouvelle, à celui qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ et qui croit en son nom, la parole de Dieu qu'il a acceptée a le pouvoir de faire de lui un enfant de Dieu. Jean 1, verset 13. Frère, quand vous regardez, tout va de là, à partir de là. Tous ceux qui ont accepté dans la confiance la parole de Dieu, au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jacques, au temps de Philippe, ils étaient des hommes comme vous et moi. Mais à partir de la confiance qu'ils ont placée dans ce que Dieu a dit, la parole de Dieu a eu son pouvoir créateur en eux. Plus tard, Pierre, qui était peureux, au départ, il y a eu une évolution, une transformation. Et ce que le Seigneur a dit, que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes ou en plus grand nombre. Mais ça a été littéralement accompli. Mais comment cela a pu se faire? Ils ont eu une conduite digne du Seigneur. Cette dignité-là, ce n'est pas qu'ils ont fait des mouvements spirituels, mais ils ont simplement d'abord cru que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. C'est ça que Dieu attend premièrement. Premièrement. Pour avancer dans la vie chrétienne, c'est ça que Dieu veut. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il attendit cependant beaucoup d'années, mais ce que Dieu a dit au commencement s'est accompli littéralement, sans interprétation. Donc, frères et sœurs, ici, quand nous partons, il dit, c'est Philippiens, hein? Philippiens 2. Ceux qui nous prennent en marche, nous sommes dans Philippiens 2. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Ce que l'évangile produit là, on doit pouvoir trouver ça aussi en vous. Parce que quand tu crois la parole produit la transformation pour que tu portes le fruit de cette transformation. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, que je vienne ou que je reste absent, je veux entendre dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est un développement clair, simple. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui n'a pas de fruits. Quand on est un fils de Dieu, il y a une transformation
au départ, il y a une transformation progressive qui se fait jusqu'à ce qu'on soit rendu semblable à l'image du Fils de Dieu. Il y a des progrès que les gens doivent voir, des progrès évidents. La vie chrétienne n'est pas une vie abstraite, c'est une vie concrète. On va aller dans 1 Pierre. Parce que nous avons un but, nous avons un objectif. Quand on a cru, quand on a reçu la bonne nouvelle, c'est pour qu'un jour, le Seigneur apparaisse et vienne nous chercher. Et pendant le temps de notre réception de la bonne nouvelle, jusqu'au temps où le Seigneur apparaîtra, c'est un temps où le Seigneur nous donne la possibilité de vivre une vie digne de l'Évangile. Une vie qui montre que nous avons cru en lui. Une vie qui montre que nous avons confiance en lui comme Abraham. Les vents peuvent venir, les marées peuvent s'élever, mais nous devons avancer en portant toujours les regards sur lui. C'est de cette manière qu'on peut vaincre. Comment puis-je vaincre? Ici, voilà, il est écrit, au verset 13. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement et soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soyez sobres. Voyez? Ayez les reins sains. Que la parole de la vérité saigne vos reins. Et que, frères et sœurs, nous soyons sobres. Quelqu'un qui veut avoir une vie digne de l'évangile ne doit pas être partagé entre les événements. Il doit savoir qu'il y a un événement qui est substantiel, qui est essentiel, c'est l'apparition du Seigneur. C'est ça, la fin justifie les moyens. Quand tu sais ce que tu veux atteindre, alors tu vas sélectionner les choses qui vont dans ce sens. Tu ne peux pas courir après beaucoup de choses en même temps et puis être en train... Non, frère, c'est pourquoi quand il a parlé, il dit, vous devez être sobre. Vous de moi, nous devons être sobres. Et avoir une entière espérance. Et Abraham avait une ferme assurance, une ferme espérance. Amen. Espérant contre toute espérance. Il crut Dieu. Et toi et moi, quel que soit ce que extérieurement nous manifestons, nous devons refuser ce qui est contraire à ce que Dieu a promis. Nous devons refuser ce qui est contraire, qui se manifeste en nous là. Nous devons condamner et refuser ça. Et nous devons porter les regards sur la perfection à laquelle Dieu nous a prédestinés. Parce qu'à l'apparition du Seigneur, c'est ceux qui sont parfaits comme lui qu'il va prendre. Mais nous n'avons pas de perfection par nous-mêmes, pas des efforts. Nous devons porter continuellement des regards de confiance et savoir prendre ce qui est en accord avec la parole. Quand Dieu n'a pas promis quelque chose, il n'est pas engagé envers. Mais quand Dieu a promis, il est engagé et il est à l'intérieur de ce qu'il a promis. Abraham, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu crois encore qu'à l'âge là, tu pourras avoir ton enfant que tu attends? Ce n'est pas à moi de faire venir l'enfant. C'est celui qui a promis là. C'est lui qui est engagé envers moi. Moi, je suis la partie faible de l'alliance. Mais celui qui garantit toute cette alliance qui a eu lieu, c'est le Seigneur lui-même. Il est capable. Il est fidèle. Il fera ce qu'il a dit. Mais comment il va faire ça? Mais ton corps est vieillissant. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça peut être un problème pour moi. Mais quand je lui ai posé la question, il m'a dit, lève les yeux et regarde les étoiles. J'ai levé les yeux, je vois les étoiles. Quand je me souviens de sa promesse, je regarde les étoiles sont là, je sais que sa promesse est encore là. Frère, ne portez pas les regards sur vos faiblesses, mais portez les regards sur la promesse et sur celui qui a fait la promesse. Ça va vous permettre de marcher d'une manière regalvanisée, comme on le dit. Vous allez être galvanisé par la capacité de celui qui vous a appelé. Quand Pierre s'est levé pour marcher sur l'eau, il n'y avait pas de raison scientifique pour lui de croire une telle
de faire une telle expérience. Comment marcher sur l'eau? Ce n'est pas la glace. J'ai appris que dans les pays au pôle Nord là-bas, quand il y a la glace, on peut même rouler avec une voiture sur la glace. Donc les scientifiques pourraient dire, bon, certainement qu'il y avait beaucoup de glace à la surface de l'eau, là où Pierre marchait. Et puis quand il marchait, brusquement, la glace est devenue faible et puis il a commencé à s'en... Il y a toujours des incrédules pour croire, pour essayer d'expliquer. Voilà, il était certainement, il faisait beaucoup froid peut-être à ce moment. Et puis Pierre, quand il est descendu de la barque, il a marché sur la glace, il n'y avait plus de glace, il a commencé à tomber. Non, la parole de Dieu dit, il s'est mis à marcher sur l'eau. Quand Dieu dit une chose, on ne fait pas de philosophie là-dessus. Et les vagues se soulevaient. Est-ce que les vagues se soulèvent là où il y a la glace? Vous voyez, non? Il n'y a pas de vagues là où il y a la glace. Ni la mer Rouge, c'était une mer de roseaux. Ah, scientifique. Allez doucement. Si les roseaux peuvent engloutir des chars avec les cavaliers, c'est que ces roseaux-là même, ils sont plus vraiment, c'est des roseaux particuliers. Donc Israël n'aurait pas dû pouvoir traverser ces roseaux-là, puisque ça a englouti des soldats. Et eux, ils ne sont pas soldats. Donc ça ne marche pas. Dieu merci, les archéologues ont trouvé les restes des chars de cette armée puissante qui a été réglée. Son cas a été réglé par Dieu lui-même. Donc la science même se retrouve dans tout ce que Dieu a dit. Amen. Que Dieu soit loué. Donc nous avons des raisons de faire confiance en chaque promesse du Seigneur. Comme des enfants obéissants, verset 14. 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Là encore, c'est un appel à la sobriété. On convoite à gauche, on convoite à droite. Oh, l'autre a eu du travail. Moi, je n'ai pas encore eu du travail. L'autre a eu mariage. Moi, je n'ai pas encore eu. L'autre a eu tant. Non. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Vous cherchez d'abord et premièrement le royaume et la justice de Dieu. La bonne nouvelle qui vous a été annoncée, ce n'est pas pour les choses terrestres seulement. C'est d'abord pour l'avènement du Seigneur. Un changement de votre cœur, un changement de votre esprit. Et Dieu a appuyé ça et il a confirmé ça dans les premiers chrétiens. Et toi et moi, nous avons droit, par la bonne nouvelle, au changement de notre nature. Par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu s'attaque à la nature pécheresse. Il nous donne de pouvoir être une personne nouvelle. Une personne qui peut désormais marcher en ayant confiance en Dieu. Et quand vous avez confiance en Dieu, vous avez tout. Parce que c'est par la foi que tout se reçoit dans le royaume de Dieu. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu ait confiance que Dieu est là, il existe, et qu'il paye le salaire de celui qui lui fait confiance. Alors ce soir, frères et sœurs, la seule manière de marcher d'une manière digne de l'évangile, c'est d'abord de commencer à faire confiance en Dieu. Le reste, c'est la conséquence de votre foi. Le fruit de la foi, c'est le reste. Le fruit de l'incrédulité, c'est le péché. Vous allez faire tout le reste. Parce que la foi et l'obéissance vont ensemble. Amen. Donc, frère, on ne peut pas être digne si on n'a pas confiance dans tout ce que Dieu a promis. Et donc, quand on a confiance, comme on devient un enfant, on naît. On reçoit la parole, la naissance se produit, notre cœur devient un cœur nouveau, notre esprit est changé. Alors, nous sommes désormais de quoi? On ne met pas dans de vieilles outres un vin bouillonnant nouveau. Non, ça va se rompre. Donc Dieu ne peut pas s'amuser à prendre son esprit pour le mettre dans ta vieille nature parce que tu es dans le message. Non, Dieu va changer d'abord ton cœur. Mais c'est à quel moyen? Par le moyen de ta foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui a pourvu au sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle.
Nous n'avons rien fait, mais Dieu lui-même s'est engagé envers nous. En envoyant son fils, né sous la loi, né d'une femme, né sous la loi, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan, et qu'il te délivre de la servitude, il te délivre de la crainte de la mort, il te délivre du pouvoir de Satan, il te délivre. C'est ça la bonne nouvelle. On ne peut pas avoir cette bonne nouvelle et puis vivre encore dans la peur et vivre encore dans l'esclavage du péché. Ce n'est pas possible. Jésus, tous ceux qu'il a libérés, ils ont été réellement libres. Quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et vos voisins vont voir ça. Et vos amis vont voir ça. Et tous ceux qui vous connaissaient avant vont voir que vous êtes une personne libérée. Et ils chercheront à avoir part à cette libération. Vous devenez un témoin. Parce que quand Dieu a nettoyé le cœur, là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter. L'apôtre Pierre, quand il faisait le rapport, il dit, mais Dieu qui connaît les cœurs a purifié leur cœur par la foi. Et leur a donné le même Saint-Esprit qu'il nous a donné au commencement, à la Pentecôte. La bonne nouvelle doit aboutir à ça. Que Dieu lui-même vienne s'installer et conduise le reste de la marche vers la gloire. Au point que quand Dieu regarde sur la terre, il voit les foyers de lumière. Il voit il voit ses enfants. Avant l'enlèvement, Dieu sait déjà où il se trouve. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, là est la paix. Mais la guerre contre l'ennemi aussi est là. Ah oui, parce que l'ennemi ne combat pas ce qui est à lui. Il combat ce qui est de Dieu. Mais c'est un combat déjà gagné. Parce que le Fils de Dieu est déjà plus que vainqueur. Quand David partait vers Goliath, David savait que l'issue du combat était favorable à lui. Pourquoi? Il dit, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et le frère Franck disait la dernière fois que David est l'image de notre grand champion Jésus. Alléluia. Le traité était que celui qui va gagner entre les deux, l'autre côté est assujetti. Autrefois, vous voyez, les Philistins étaient dans une position de force pendant 40 jours. C'est eux qui s'avançaient et la peur était dans l'autre camp. Mais alléluia, quand David s'est avancé, ils ont méprisé David. Homme de douleur, méprisé, abandonné. Personne ne regardait vraiment ce jeune homme-là comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Et le Seigneur, quand il est apparu, il n'avait pas d'apparence qui pouvait attirer les regards. Ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire, mais c'était un petit homme, mais dans lequel toute la plénitude de la divinité habitait. Et David n'était pas venu en son propre nom avec des armes sophistiquées, modernes, mais il était venu avec à l'appui, alléluia, l'esprit qui lui a été donné depuis le jour où il a été oint roi. Et le nom de son Dieu. Il avait les deux. Il avait l'esprit et le nom. Et il dit, je viens avec ce nom-là. Et je vais te battre. Et je vais couper ta tête. Quelqu'un qui n'a pas d'épée, qui n'a pas de couteau, comment il peut parler, frère Isaac? Comment il peut couper la tête? Mais la parole de Dieu est plus dangereuse. Quand il a parlé, ça transperçait le cœur du monsieur. Il s'est fâché, il s'est mis en marche. Il a lancé. Ça ne peut pas marcher. Certainement. Quand David a fait le caillou, il n'avait pas besoin, il avait 5 pieds qu'il avait pris. Une seule, ça suffit. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas des combats qu'il faut compter les points. C'est un chaos direct. Quand il a lancé, c'est parti, c'est rentré. Les vertiges, ce n'est pas le vertige où on va se relever là. C'est vertige définitif. Parce que tout le système nerveux est mis complètement en déroute. Il tourne, bon, il tombe. Bon, les gens ont pensé que c'était une phase de guerre.
Ce n'est pas une phase de guerre, c'était fini. Le combat était fini. À Golgotha, quand le Seigneur est monté, le diable continuait. Il était à côté. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, il faut parler. Il faut descendre de la croix. Et tout. Le diable poussait. C'était les derniers essais. Et le Seigneur n'a rien répondu. Il n'a rien répondu. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Devant ceux qui le tournent, il n'a même pas réclamé ses droits. Ils ont enlevé jusqu'à ses derniers habits. Ils ont tout enlevé. Et mon sauveur était là. C'est ça la bonne nouvelle. Et frère, le résultat de cette bonne nouvelle, c'est que désormais, tu reçois une vie. Une vie qui ressemble à la vie de celui qui est mort pour toi et moi. Nous ne pouvons plus continuer à marcher comme avant. Nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile. La bonne nouvelle doit produire des résultats. En toi et moi, frère. Tu ne peux plus continuer à te conduire comme ça dans ton foyer, ni comme ça dans ton service, ni comme ça dans l'assemblée. Tu dois porter les fruits de celui qui t'a racheté. Le monsieur est tombé. David a couru. Et puis tout Israël était en train de regarder. Parce que frère, celui qui a gagné le combat entre les deux, alors la défaite est dans l'autre camp et la victoire est dans l'autre camp. David a pris la grosse épée. Il a soulevé et le monsieur était encore au respect. Parce qu'il était prosterné devant le Dieu d'Israël. Alléluia. Peut-être qu'il était déjà en enfer, mais même en bas de la terre, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ, qui est l'Éternel au temps de David, est Seigneur. Le monsieur était prosterné, face contre terre, et David a coupé simplement la tête pour montrer que le combat est terminé. Quand il a soulevé la grosse tête de beaucoup de kilos, mais dans le camp des Philistins, c'était fini. Tout leur espoir était fini. Mes frères, je vais vous dire une chose. À Golgotha, quand le Seigneur a crié, tout est accompli, c'était fini. Le combat est terminé dans ta vie. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est d'entrer avec confiance dans ce contrat. Tu n'es pas du côté du vaincu. Tu es du côté du vainqueur. Ne reçois plus vraiment des instructions. Dans ton esprit, des choses viennent. Quand tu regardes et que des pensées viennent à toi qui ne sont pas en accord avec le document de l'alliance de Dieu, tu dis, Satan, arrière de moi, sors. Moi, la maladie que je porte là n'est pas de Dieu. C'est la guérison là qui est de Dieu. Je refuse la maladie et j'accepte la guérison. Tu me dis d'aller pécher, d'aller chercher femme, d'aller chercher garçon, que ça fait longtemps que j'attends. Je te dis, le péché là a été une fois pour toutes anéanti. Le Seigneur a aboli le pouvoir du péché dans ma vie. Si ne vous comprenez pas, allez-y ouvrir Hébreux au chapitre 9, montrez-lui à partir du verset 26, 27, 28, il dit, mais le Seigneur, dans sa première apparition, il est apparu pour nous donner la bonne nouvelle et ses effets. Il a aboli le péché par son sacrifice. Est-ce que tu n'étais pas à Golgotha? Il va dire oui, j'étais là. Le champion qui était devant nous tous était Lucifer. Et votre champion l'a tourné, il l'a livré publiquement en spectacle. Et tous les généraux de l'empire des Philistins ont tourné le dos avec leur roi à la tête. Ils ont commencé à fuir et Israël les a poursuivis. Et depuis Golgotha, frères et sœurs, ceux qui sont informés de ce que Dieu a fait pour nous marchent désormais d'une manière digne. Ils ne sont plus esclaves du péché. Ils ne sont plus esclaves de la haine. Vous voyez, David, quand il a eu cette victoire, il y a eu des contre-coups, on cherchait à le tuer, en lui, il n'y avait pas de haine. En lui, il n'y avait pas de vengeance. En David, il n'y avait que l'esprit qui lui donnait l'amour. Et il n'a jamais cherché à tenter à la vie de Saül. Saül a lancé la lance. À plusieurs reprises, il a voulu le tuer. Finalement, il est fini lui-même dans la lance
qu'il utilisait pour tuer David. Frère, la bonne nouvelle te donne un changement radical, un changement total. Et chaque jour de ta vie, tu peux donc vivre d'une manière digne en obéissant vraiment à ce que le Seigneur a prescrit pour toi. Il dit, autrefois vous étiez dans l'ignorance. Ça vous a amené à marcher avec des convoitises. Ne vous conformez plus à cela. Et dans Romains 12, il est dit, consacrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Ne vous conformez plus au siècle présent, aux convoitises que vous aviez dans le siècle présent. Ne regardez pas les autres, ne les enviez pas. C'est les autres qui doivent t'envier. Quand ils regardent une jeune fille comme toi, qui reste tranquille, qui ne court pas derrière ces choses, les gens vous envient, mes soeurs. Les gens vous envient. Hein? Quand ils vous regardent naturel, ils vous envient. Quand ils regardent que vous ne courez pas derrière les garçons comme c'est vous qu'ils envient. Mais le plus souvent, par manque d'information, c'est nous qui commençons à les regarder. Ne les regardons pas. Ayons plutôt compassion d'eux. Ayons beaucoup d'amour pour eux. Souhaitons qu'ils viennent à la connaissance de la vérité comme nous. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous l'a appelé, quand il y a une alliance, il y a deux côtés. Et celui qui nous a appelé à son alliance là, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Une conduite digne de l'évangile. Une conduite qui permet aux gens de dire, vraiment pour eux là, c'est vrai. Malachie 3, verset 17, comme le frère aime le lire, 17-18, mais les gens doivent voir à nouveau la différence. Comme au temps des apôtres, ils voyaient déjà la différence. Au temps des frères qui étaient en Antioche, les hommes ont vu la différence. Ils ont vu la différence. C'est pourquoi ils amenaient leurs malades vers les apôtres. Frère, est-ce que vous ne voulez pas voir ce temps-là? Mais chacun doit avoir une vie personnelle, digne de l'évangile, pour être lui-même une contribution. Quand ta vie n'est pas digne de l'évangile, tu es un obstacle comme Akan. Mais quand ta vie est digne de l'évangile, tu es une contribution. Par toi, les gens peuvent courir vers le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà la conduite. La conduite digne de l'évangile. Frères et sœurs, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans accepter une personne, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein. Quand il bénit là, il est prêt à bénir tous ceux qui ont réellement la crainte de son nom. Ça c'est Acte 10, verset 34. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il ne fait pas de favoritisme. Donc, Père, dans le jugement de Dieu aussi, il ne fera pas de favoritisme. Même si tu es prédicateur et que tu te comportes d'une manière indigne de l'évangile, mais Dieu ne va pas dire comme toi tu prêches, pour toi ta note sera. Au contraire, ta note doit être plus salée. Parce que tu dois répondre de ce que tu prêches et du fait que tu ne mets pas en pratique ce que tu dis. Nous ne devons pas dire faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Nous devons dire comme Paul, faites comme moi. Soyez mes imitateurs parce que moi je fais comme Christ. Amen. Que Dieu nous aide. Je ne parle pas de quelqu'un, je dis, nous ne devons pas dire ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sachant, voyez, pourquoi? Conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de quoi? Votre pèlerinage. Pèlerinage, ça veut dire quoi? Frère Isaac, quand on va en pèlerinage, est-ce qu'on établit un domicile là-bas? Est-ce qu'on cherche à avoir des rapports durables avec les gens du lieu de pèlerinage? Non, on cherche des guides pour nous montrer là où on va aller, c'est tout. Et puis après, on reprend son avion ou son bateau et on revient dans son pays. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes comme des sarments qui ont été greffés. Vous voyez, les branches de l'olivier sauvage ont été branchées, ont été greffées à l'olivier naturel. Et le but de Dieu, nous sommes en pèlerinage pour porter des fruits à la fin de notre saison. Dieu veut voir en toi des fruits dignes de l'évangile. Une conduite digne de l'évangile. Une sobriété
dans toute ta conduite. Une sainteté qui se dégage. La sainteté ne se décrète pas par des jeûnes et des prières seulement. Les jeûnes et les prières font partie intégrante, voyez, de l'exercice à la piété. Mais c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Quand elle est reçue et pratiquée, comme il est écrit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Quand la vérité vient en nous et qu'elle est mise en pratique, elle nous sépare, elle nous met à part, elle fait de nous des personnes différentes. La parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sanctifiera, elle vous rendra libre. Amen. Que Dieu soit loué. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et quand vous lisez dans le psaume 139, vous vous rendrez compte que le chrétien est celui qui doit avoir la conduite la plus correcte. Regardez, quand dans une maison, frère David, si dans une maison, tout le monde faisait comme il veut, il y a des vols qui se commettent, il y a beaucoup de choses qui se commettent et tout. Et puis, à un moment donné, le père envoie un spécialiste qui dit à Marius, il faut mettre des caméras ici, on met les caméras à l'arrivée, les caméras dans la cuisine, les caméras dans le balcon, les caméras partout. Et puis, il y a une unité centrale qui supervise tout ça. Et le père a tout ça dans son portable, son ordinateur portable. Il peut être au travail et il voit l'enfant qui est en train d'aller dans une direction qui est interdite. Il peut prendre son téléphone pour dire, « Hey, tu vas où? » Amen. Tu vas où? Dis, mais papa, je ne vais nulle part. Tu vas quelque part. Regardez ce que les hommes peuvent faire. Quand Géasi s'est mis à courir là, est-ce que Dieu a eu besoin d'installer une caméra? Non, la caméra de Dieu est plus visible. Elle enregistre même les intentions des cœurs. C'est ça qui fait que l'enfant de Dieu, qui connaît ce Dieu-là, il doit se conduire avec crainte et tremblement. Parce que tout acte qu'il va poser, même les sentiments, même les pensées de nos cœurs sont connus de Dieu parce que Dieu, on ne peut pas se cacher de lui pour faire quoi que ce soit. C'est pourquoi tu dois te conduire avec crainte. Géasi a couru derrière l'argent, derrière les plantations, derrière les bœufs. Il a couru, il faut avoir l'argent pour avoir tout ça. Pour être un serviteur de Dieu qu'on peut respecter, qu'on doit respecter parce qu'il peut donner l'argent à vous. Non, le respect d'un serviteur de Dieu vient de son respect de la parole d'abord. Si maintenant, comme Job, Dieu te donne les moyens, alors tu es un dispensateur des grâces si diverses de Dieu. Et donc, tu dois utiliser ça comme un intendant des biens de Dieu. Dites Amen, n'ayez pas peur. Donc, Géasi est revenu de son expédition et puis il est parti pour servir Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il est content parce qu'il y a quelque chose. Il a gardé à la maison. Quand il a fini, le frère dit, mais Géasi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Oh, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. On ne te demande pas à gauche, à droite, tu étais où? La question est claire. Vous voyez que quand il y a beaucoup de paroles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute là, c'est une autre inspiration. Alors, tout à fait n'est allé ni à gauche, ni à droite. Jeune soeur, jeune frère, vieux frère, frère, en général, sœur, en général, sache que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu n'a pas besoin d'une caméra cachée. Lui, ses yeux voient dans la profondeur de l'abîme, là où personne ne peut voir. Et il voit partout en même temps. Et il sait tout en même temps. David dit, mais quand j'ai compris ça, je vais fuir où? Loin de ton esprit. Même quand je prends des ailes pour aller à l'extrémité de la terre, quand j'atterris, Dieu te dit, ah, bonne arrivée. Moi, j'étais là avant toi, depuis des siècles. Alléluia. D'éternité en éternité, j'étais là. Dis, ah, bon, d'accord. Si c'est là tu es, là, je repars au pôle Nord. Si ça va sur la glace, Dieu est là.
en bas de l'eau, Dieu est là. Quand vous voyez les vies qui circulent en bas de la mer, vous vous rendez compte que Dieu est vraiment partout. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, il faut se conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Nous n'avons pas à rendre compte à un homme. Et là, c'est écrit dans Hébreux 4, verset 13. Celui à qui nous devons rendre compte, tout est nu et découvert devant lui. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous conduire dans notre foyer, dans notre service, dans la rue, à l'église, partout, d'une manière digne de l'évangile. Vous êtes d'accord? Je ne peux que trouver quelques petits exemples, c'est tout. Mais on va laisser le temps à la prière. Que Dieu bénisse chacun de nous. Sachant que ce n'est pas par des choses péritables, par l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La bonne nouvelle, c'est ce rachat-là. Nous avons été rachetés. Et par la Sainte Seine, on rappelle la mort du Seigneur par laquelle nous avons été délivrés. Nous rappelons ça. C'est la bonne nouvelle. Nous avons été rachetés parce qu'un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Nous sommes morts à notre ancienne vie parce que Christ est mort à notre place. Et il n'est pas mort pour qu'on reste mort seulement, mais il est revenu à la vie pour que nous puissions recevoir par l'Esprit de Dieu la même vie qu'il a vécue sur la terre. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 53, verset 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est-à-dire, il va avoir des enfants qui vont naître dans le royaume et dont la vie va être identique à la vie du Christ. Ils auront une vie digne. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit pendant qu'il vivait sur la terre? Prenez rapidement et on termine par là. Frère Isher, tu peux te rapprocher. Le Seigneur disait dans Jean, voyez, nous devons vivre d'une manière digne de lui. Parce que quelqu'un qui te rachète, tu étais esclave quelque part, on t'a racheté. Tu ne peux pas retourner à ce qui a été pour toi un calvaire. Non, tu ne peux pas retourner dedans. Tu vas vivre pour faire ce qui plaît à celui qui t'a racheté parce qu'il est vraiment bon pour toi et moi. Et le Seigneur, comment il a vécu? Il peut dire dans Jean 8, le verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Dieu ne fait point de favoritisme. Hein? Si tu suis les traces du premier-né, dans plusieurs frères, tu auras le même résultat. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Soyons prompts, frères. Ne soyons pas paresseux. Mettons-nous au travail. Soyons prompts à faire ce qui est agréable au Seigneur parce que c'est comme ça que le Seigneur lui-même, dans les jours de sa chair, a marché. C'est pourquoi conduisez-vous donc d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Partout quand on trouve un chrétien, on doit voir que c'est le même combat. Comment garder la foi? Parce que l'autre a dit, je me suis senti, Jude, verset 3, je me suis senti poussé à vous écrire pour que vous combattiez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc le combat, c'est pour que la foi du chrétien, c'est-à-dire sa confiance totale en Dieu, ne soit pas ébranlée. Le diable, pour pouvoir vous avoir dans un domaine quelconque, il ébranle d'abord votre foi. Quand il ébranle votre foi, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors quand il ébranle notre foi, alors nous ne pouvons plus croire ce que Dieu a dit. Et quand on ne croit pas ce que Dieu a dit, on va prendre position pour ce que Dieu n'a pas dit. Donc faisons attention. Pour avoir une vie digne de l'évangile, inspirons-nous de ce que Dieu nous a dit. Croyons ce que Dieu nous a dit. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, il nous a dit ça. Nous voulons avoir ça.
Il veut venir habiter en nous, faire de nous son tabernacle, son temple. Seigneur, tu peux le faire. Tu peux dégager tout ce qui ne te plaît pas parce que Dieu me donne. Au Père, Seigneur, je veux pouvoir aimer mon frère, aimer ma soeur, aimer même mes ennemis. Donne-moi cela parce que c'est ta nature. Pour que mon comportement puisse vraiment être facile à observer, que les gens puissent voir qu'il y a un changement réel qui s'est produit en moi. Amen. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Tout ce qui vient dans le sens contraire ne doit pas t'effrayer. Va dans le sens de ce que Dieu veut que tu fasses. Va et accomplis ce que Dieu veut que tu fasses. C'est une affaire personnelle. Par exemple, dans un foyer, le mari peut être suffisamment affermi et il manifeste son amour pour sa femme. Maintenant, la femme n'est pas encore affermie. Elle n'arrive pas à se soumettre. Ça devient comme une adversité. Parce que pendant que toi tu avances, non, ne t'inquiète pas. Ne te laisse pas ébranler. Avance. Continue. Ne te laisse pas ébranler. Sois ferme. Continue dans le sens de ce que Dieu a dit. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez toujours vainqueurs du mal par le bien. L'adversaire vient avec des armes contraires. Mais toi, tu viens avec les armes de la victoire. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Alors, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Quand vous marchez dans la foi, parfois, vous passez par des souffrances parce que vous voulez faire des choses que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez même être l'objet de railleries. On peut même être l'objet de beaucoup d'injustices. Mais tout ça, c'est l'épreuve de notre foi. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc, Paul est resté ferme. Il est un modèle de fermeté. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, quelque soulagement dans la charité, amen. S'il y a quelque union d'esprit, quelque compassion, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Qui veut ça? Qui veut que le Seigneur permette à ses élus, en cette fin des temps, qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont reçu le changement de la nature de leur âme par la parole de Dieu, de parvenir à cela. Oui, Dieu est capable, il peut nous aider et il est prêt à nous aider. Pour avoir quoi? La joie parfaite de l'apôtre était de voir les chrétiens de son temps avoir un même sentiment. Quand on vient te parler en mal d'un frère, si tu aimes ce frère, tu dois dire à ce frère, il faut que tu saches que moi j'aime ce frère. Il a ses problèmes, il a ses difficultés, mais moi je l'aime. Je ne permets pas que tu viennes parler mal de lui chez moi. On va prier pour toi, parce que toi-même tu as un problème. Et vous priez pour lui. Seigneur, donne-lui les sentiments que moi j'ai là. Amen. Parce que mes sentiments là sont ce que le Seigneur a. Et vous priez pour lui. Quand il va se lever, il va savoir que la maison là, ce n'est pas la direction où on peut aller calomnier. Que Dieu soit loué. Et il y a un même sentiment, un même amour. Pour avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, il faut que la nature soit changée. Que nous ayons la nature du Seigneur en partage et que l'Esprit du Seigneur qui produit toutes ces choses qui sont dites là soit à l'intérieur de nous et qu'il domine et qu'il conduise chacun de nous dans toute la vérité. Quand vous êtes conduit dans la même direction, vous aurez toujours les mêmes choses que vous allez manifester. Parce que le Seigneur ne peut pas produire l'amour ici et produire la haine ici. Non. Que Dieu nous bénisse. Alors dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Vous dites que l'arbre n'est pas bon et son fruit n'est pas bon. Si c'est le Seigneur qui est notre arbre, si nous sommes les sarments, nous allons produire les mêmes fruits que les premiers chrétiens ont produits. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Ça va? Est-ce qu'on peut se regarder désormais avec un profil bas pour nous? C'est-à-dire qu'on se regarde comme vraiment petit. Ce n'est pas des choses qu'il faut... Ce n'est pas parce que tu vas t'abaisser, te courber, te prosterner. Non, ça peut être quelque chose de superficiel. Mais ça doit être profond. Quand je regarde mon frère, je dois faire attention. Je dois voir Christ en lui.
Je dois avoir la grâce de Dieu qui l'a sauvé. Et je dois faire attention avec lui. Que Dieu nous aide et que sa grâce nous permette de vivre d'une manière digne de l'évangile. Et que le Seigneur, quand il va venir, il puisse trouver vraiment de la joie. Sur la terre sombre, où tout est devenu difficile, les gens ne s'aiment plus, qu'on voit qu'il y a des chrétiens. Des fils de Dieu qui s'aiment. Des fils de Dieu qui marchent selon l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Il fait environ 1 heure de temps. On va laisser la place à la prière. Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.